Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, il était temps, enfin, il est là, lui, yes, yes, même gros yes d'ailleurs, maintenant qu'il est là. Première édition Steelbook est enfin sur la chaîne YouTube en review, il était temps. Alors c'est un coffret Blu-ray, enfin un Steelbook Blu-ray qu'on a peut-être pas eu, qu'on n'allait peut-être pas avoir s'il n'y avait pas eu le financement participatif qu'il y a eu sur Kiss Kiss Bank Bank de la part de l'éditeur d'Eurozoom, parce que c'est Eurozoom qui sort ce Blu-ray. Première, c'est la grosse démo technique du studio Trigger, sortie cette année, ou l'année dernière, c'était l'année dernière. Grosse démo technique, hein, de toute façon, quand on a vu, voilà, quand on voit l'animation, etc., on se dit, bon, bah, c'est une énorme démo technique. Ils montrent très clairement ce qu'ils savent faire en matière d'animation japonaise, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la qualité du film, au niveau du scénario, ça c'est au goût de chacun. Certains aiment, certains n'en aimeront pas, sûrement pas, hein, bien sûr, hein, c'est possible. Mais en tout cas, d'un point de vue animation, ça franchement, faut être très honnête, c'est vraiment une grosse claque. Et aussi au niveau du parti pris visuel, c'est vraiment très réussi, je trouve. Ça là-dessus, pas de souci. C'est réalisé par Hiroyuki Imaishi, normalement je crois de mémoire, qui a bossé sur Neon Genesis Evangelion, les films Rebuild, les Tengen Toppa Gurren Lagann, Ayate no Gotoku. Il a bossé sur énormément de choses, c'est très simple. Il a bossé sur FLCL, il a bossé mais sur un tas, il a bossé sur Medabots d'ailleurs, pour les fans, les deux fans du fond qui ont aimé Medabots. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu Medabots à la télé. Voilà, il a bossé sur énormément de séries, sur Samurai Champloo, il a fait qu'un épisode sur Samurai Champloo. Il a fait Is My Master, une autre série de Gainax. Il a bossé sur énormément de choses. À la base, il est surtout animateur clé et réalisateur. Là, sur Gurren Lagann, enfin pas sur Gurren Lagann, sur Première, il est réalisateur. Et franchement, c'est vraiment très très joli au niveau réel. Franchement, il y a rien à dire. C'est vraiment très joli. Alors. Édition Steelbook, c'est une édition que j'ai reçue dans le cadre du financement participatif fait par Eurozoom sur Kiss Kiss Bank Bank. Ce Steelbook que vous voyez ici, du coup, sera le même que vous trouverez dans le commerce si jamais vous l'achetez. Donc vous aurez les liens dans la description pour pouvoir acquérir ce coffret. Maintenant que du coup la campagne financement participatif est passée, vous pouvez acheter, vous allez pouvoir acheter, il sort dans quelques mois normalement, le Steelbook Blu-ray qui contient un DVD et un Blu-ray. Alors, c'est un Steelbook qui très joli, hein. Bon, après, alors, il y a une édition américaine et anglaise qui a été annoncée il y a quelques semaines qui, bien sûr, est plus dans une orientation plus traditionnelle. Là, on est sur un Steelbook pur. Si la caméra voudrait bien faire le point. Merci, voilà. On est sur un steelbook classique, hein. C'est un steelbook comme on connaît pour pas mal de films classiques, comme genre par exemple, je sais pas, là Star Wars ressort récemment en 4K, ils ont fait une édition steelbook, c'est dans le même genre, voilà, c'est un steelbook. C'est fond blanc avec illustration dessus, logo Promare. C'est sobre, au moins ça a l'avantage d'être sobre, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que quand on regarde l'édition américaine et anglaise, il y en a beaucoup qui ont fait la remarque sur Twitter, je l'ai noté quand même là-dessus. Beaucoup disaient, c'est dommage parce que franchement, pour la campagne de financement participatif, faire peut-être une centaine de coffrets, une cinquantaine d'euros avec l'OST, parce que l'OST n'est pas incluse dedans, et ça c'est je pense un des points un peu discutables quand même là-dessus. Faire une version avec l'OST d'incluse dedans, ça aurait été quand même cool. Moi j'avoue quand même que moi j'aime bien ce qui est exclusif de toute façon. J'aime bien les coffrets exclusifs, c'est pour ça que j'ai pris Perfect Blue, c'est pour ça que j'ai pris Ghost in the Shell, c'est pour ça que j'ai pris ce genre de coffret, parce que j'aime bien quand c'est bien designé, il y a du contenu, et surtout c'est vraiment limité. C'est une pièce qu'on garde sur notre étagère et qu'on peut se dire, ça, c'est plus dispo dans le commerce. Et je peux te garantir que maintenant, pour la trouver, bon courage, hein, quand même, en occasion, parce que les gens se touchent la nouille, en général, avec le prix. Ce que je ne fais pas, parce que je ne revends pas mes coffrets, moi. Donc voilà, donc c'est un steelbook assez joli, hein, blanc bien brillant, avec un effet un peu carte Pokémon brillant, sur quelques couleurs, etc. C'est joli, notamment dans les yeux de Lio, les flammes, etc. C'est joli. Le logo Promare à l'arrière, voilà, c'est sobre, mais c'est efficace. Après, voilà, donc c'est l'avantage que ça a, c'est que c'est efficace. Derrière, il y avait bien évidemment un flyers pour le steelbook. Donc on a les phrases des différents médias. Bon, Crunchyroll qui a mis quand même un grand délire. C'est exactement ce que je me dirais justement. C'est un gros délire. C'est un délire de Trigger et c'est que pour les gros fans de Trigger. Concrètement, les gros fans de Trigger vont surkiffer, vous mouiller leur culotte. Concrètement, les gens qui sont un peu plus avec du recul mais qui aiment bien la vraie animation japonaise risquent d'apprécier. Par contre, ceux qui sont assez superficiels risquent peut-être pas d'aimer, parce que sérieusement, le scénario
Voilà, faut aimer, faut aimer. Moi, perso, j'ai bien aimé, mais il y en a d'autres, je sais qu'ils vont pas aimer, c'est normal. Donc, petite illustration ici, le petit résumé, le contenu du combo DVD Blu-ray, le court-métrage Promère côté Gallo, un court-métrage Promère côté Lio, dans les coulisses de la version française avec Mr. Fox, qui est un YouTuber d'ailleurs, qui avait fait un dossier sur la VF de Fullmetal Alchemist, que j'avais mis en description, je vous remets le lien en haut à droite. Témoignage des spectateurs, cartes imprimées, etc. Il y a eu un changement par rapport à Lise et l'Oiseau Bleu. Je pense que la personne qui a fait l'authoring de Promère a écouté ce que j'ai dit. Ils sont peut-être revenus à la raison. Le DVD est en pâle, alors que sur Lise et l'Oiseau Bleu, ils avaient maintenu un NTSC au risque du problème d'incompatibilité. Alors, s'ils passent sur la vidéo, qu'ils expliquent pourquoi ils sont venus en pâle, est-ce que c'est une choix de raison pour se dire on veut éviter au maximum que les gens qui ont des platines pas terribles ne puissent pas lire le film? Enfin voilà, ils veulent peut-être éviter un problème de compatibilité, mais voilà, en tout cas... Voilà, et d'ailleurs on le voit, hein, la différence entre un DVD et un Blu-ray, c'est qu'un DVD, vu que la norme PAL nécessite qu'on accélère l'image, le film dure moins longtemps en DVD parce qu'il est accéléré. S'il est fait correctement, on l'entend même pas au son, qu'un Blu-ray. Parce que le Blu-ray est en 23,76 et le DVD PAL est en 25. Ce qui est tout à fait normal. Avec une VOVF, en stéréo et en 5 points, on reviendra là-dessus dans la critique technique du son, il y a quelque chose à mettre dessus. Et on va parler de quelque chose qui a été fait là-dessus. Voilà, c'est ce logo-là, le DTS HD High Resolution Audio. Alors, c'est-à-dire que du coup, la piste japonaise n'est pas en DTS HDMA, donc elle n'est pas en lossless, elle est en compressé. Le DTS High Resolution Audio, c'est un DTS amélioré qui permet d'atteindre je crois, les 2000 kilobits déjà. Là où le DTS était beaucoup plus limité, je crois que c'était à peu près maximum... Si 1 mégabit, je crois, maintenant on peut atteindre les 6 quasiment avec le DTS High Resolution Audio, donc voilà. Donc c'est un choix qui a été fait, on en reparlera dans la critique audio. Mais voilà, donc c'est bien sûr disponible aux éditions Eurozoom, ce n'est pas, et je précise bien, ce n'est pas sous-traité par AB Vidéo, donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème d'encodage vidéo comme on l'a eu sur Les Enfants de la Mer. Donc, le steelbook, le voilà en une seule étape, en une seule partie, hein, ouvert, et à l'intérieur, on va mettre direct l'illustration, je vais enlever les disques, hop, et à l'intérieur, on a aussi une illustration, et ça c'est cool, une illustration en super brillant et tout, très jolie. Franchement, là-dessus, c'est plutôt classe. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très très classe. Aucun souci à se faire là-dessus. Donc, les disques, alors c'est le logo de Promère en swap color, c'est sympa. De toute façon, on peut pas trop inventer de choses sur Promère, concrètement, à part mettre des visuels peut-être recyclés, mais bon, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc le disque en color swap, bien sûr, pour différencier le Blu-ray et le DVD. On a des cartes. Alors les cartes, dedans, c'est les persos du film. Et pour chaque carte du film, on a son doubleur en VF qui a mis un petit mot ici. Si la caméra voulait bien faire la mise au point, merci. Voilà, donc on a sur chaque carte, on a un mot du doubleur. Par exemple, pour Lio, c'est Donald Renew qui fait la voix, qui prête sa voix au personnage. Donc du coup, on a un petit message de Donald Renew derrière. C'est plutôt sympathique, ça fait du goodies là-dessus, bien sûr. Mais c'est vrai que, même moi, je pense qu'une édition vraiment ultra prestigieuse, Blu-ray en coffret avec l'OST, ça aurait été peut-être quand même intéressant. Je sais pas, parce qu'après c'est le problème, c'est comme toujours. Ça nécessite d'acquérir des droits, et les droits à peu près, je crois, en OST, on m'avait expliqué vite fait récemment en achat-export, c'est entre 4 et 6 000 euros, je crois, normalement, de mémoire, si les gens passent par là. C'est entre 4 et 6 000, ça dépend des séries après, des films et de la notoriété de l'œuvre en question. Les prix montent, hein, de toute façon, faut pas rêver. Si vous prenez une série du coin de la rue, complètement à la rue, qui a eu peu de vues, peu de visibilité et peu de succès, ça va pas être cher. Par contre, si vous prenez un truc comme Promère, Évangélion, des trucs comme ça, là, évidemment, le coût explose, surtout dans Eva. De l'OST, il y en a, donc par exemple, hein, dans Promère aussi, il y en a pas mal. Donc voilà, donc peut-être une édition très exclusive. Après, est-ce que ça aurait été rentable de le faire pour 100 coffrets à 50 balles? Je sais pas, j'en sais rien. Franchement, là-dessus, c'est toujours le même problème. Mais
voilà, ça a quand même été fait dans d'autres pays. Nous, on l'a pas. Bon, après, voilà, c'est un choix peut-être de Eurozoom, mais ça, on leur laissera le bénéfice d'en discuter eux-mêmes sur leur propre flux YouTube ou dans les commentaires, de toute façon, s'ils souhaitent passer. Donc voilà, donc c'est un steelbook qui est plutôt joli, hein, de toute façon, quand on voit la qualité du steelbook, bon, bah, c'est un beau steelbook, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans la lignée de ce qui se fait maintenant, de toute façon. Les steelbooks sont très appréciés des collectionneurs de steelbook, hein, de toute façon. Ils chassent ce genre de steelbook, les trucs assez exclusifs, etc. Je sais pas s'il sera vraiment limité dans le temps, par contre, celui de Promare, parce que je sais qu'il y a une édition classique, normalement, qui va être dispo, séparée soit au DVD, soit Blu-ray. Est-ce que ce steelbook restera dans le commerce plus tard? J'en sais rien. Donc on verra. Bref, moi, je vais du coup regarder le film. Je vais vous donner mon avis sur ce Blu-ray. Le DVD, on n'en parlera pas parce que de toute façon, on fait pas de DVD ici. Pour moi, le DVD est mort depuis longtemps. Donc du coup, il n'y a pas de raison. Si vous achetez un Blu-ray, vous le regardez en Blu-ray. Donc voilà, donc on va prendre le temps d'analyser tout ça. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080 FPS de 23,976 images par seconde. Je vous rappelle que le DVD, lui, par contre, est en 25 FPS. Une compression en H264 via le compresseur X264. Un débit qui avoisine les 35 mégabits par seconde, avec quelques pointes à 38 mégabits et des poussières, presque 39 mégabits par seconde, sur certaines scènes du film. Trigger, avec Promare, nous propose une énorme démo technique de ce qu'ils savent faire en matière d'animation 2D et 3D, ainsi que de sa gestion des couleurs et de ses dégradés associés. Très bonne nouvelle. Eurozoom a confié le soin de l'encodage, visiblement la même personne qui a fait Lise et l'oiseau bleu, et la compression vidéo est vraiment exceptionnel. Et pourtant, ce film est ultra exigeant, car il utilise des plages de couleurs tellement délirantes que c'est une pente glissante pour n'importe quel professionnel de la compression vidéo, puisque tout simplement, ça peut créer des color banding vraiment très violents. C'est une très bonne nouvelle pour ce Blu-ray que la qualité vidéo soit au rendez-vous. Ça montre que quand on ne confie pas ce genre de travail à n'importe qui, le résultat est au rendez-vous. En ce qui concerne le son, la VO est en DTS High Resolution Audio 5.1 demi-48 kbps par seconde, 24 bits 48 kHz, avec une piste stéréo en AC3 192 kbps par seconde, et la VF est en DTS Master Audio 5.1 lossless, donc sans compression, 24 bits 48 kHz, avec une piste stéréo AC3 en 192 kbps par seconde. Pour Lise et l'oiseau bleu, j'avais trouvé dommage que la VF soit compressée en AC3. Pour Promare, la personne qui s'est occupée de l'autoring nous propose une piste DTS High Resolution Audio avec un demi 46 kbps de bitrate. C'est un choix assez particulier de proposer une version compressée pour la VO, là où la piste VF est sans compression. Ce choix s'appuie sur le fait que la AC3 pour une piste 5.1 aujourd'hui est complètement dépassée, surtout dans le cas de Promare qui a un mixage vraiment excellent. Donc je pense que ça s'explique qu'on tape dans les limites du format Blu-ray au niveau du tampon possible pour pouvoir passer dans le laser en fait, tout simplement. Donc ça pose problème. Il reste quand même deux pistes stéréo en AC3 qui franchement aujourd'hui, très sincèrement, il y a presque plus de Blu-ray qui proposent, quand ils ont des pistes 5 points qui proposent des stéréos. Ça prend une place qui ne sert à rien, ça fait à peu près la piste stéréo 192 kbps par seconde, fait je crois presque 200 MB chacune. C'est un peu dommage de perdre 200 MB par piste pour mettre juste du stéréo, alors que maintenant, la majorité des platines ou des télés savent faire très bien un mix complet du 5 points vers du stéréo. Donc c'est un peu dommage. Mais je peux comprendre quand même pour le choix du DTS High Resolution Audio. C'est juste dommage de l'avoir fait sur la VO au lieu de la VF, parce que je pense que quand même beaucoup de gens vont le regarder en VO, parce qu'en général ceux qui achètent des Blu-ray, bah ils les regardent en VO, hein. Les puristes qui achètent les Blu-ray, ils sont pro VO 3/4 du temps. Mais ça peut se justifier aussi. C'est une question de débat, donc là-dessus je laisse le choix si jamais la personne devait s'expliquer dans les commentaires, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Lise de l'oiseau bleu. En ce qui concerne la qualité audio, globalement, très bon boulot, malgré la présence de la piste DTS High Resolution Audio, la VO reste quand même de bonne qualité malgré la compression. La VF, elle, est lossless et bénéficie d'un très bon mixage pour la VF, donc c'est vraiment une très bonne chose. En parlant du doublage, la VF a un casting énorme qui a vraiment, franchement, quand on le voit, on voit la liste des comédiens qui sont dessus, qui prêtent leur voix, c'est vraiment une bonne chose quand même que cette VF soit de qualité, mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Voilà ce qu'on appelle du travail d'équipe efficace. Normal, tu as devant toi la Burning Rescue au grand complet. Bah alors, tu dis plus rien? Tu croyais peut-être que je me dessapais par plaisir? Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Au fait, je m'appelle Galotimos. Mon boulot, c'est de combattre les incendies. Et en plus, j'ai le feu sacré. Tout faire à fond, c'est ma devise. Tu devrais le noter quelque part, c'est de l'or en bas. Moi, c'est Lio. Lio Fotira.
En ce qui concerne la traduction et les sous-titres, donc globalement le style des sous-titres c'est le même que lisait l'Oiseau Bleu, police plutôt bonne. Certains se plaignent qu'elle est un peu fine, moi ça va, c'est plutôt bien passé parce que la bordure noire est assez conséquente, donc on la voit plutôt bien sur fond blanc. Néanmoins, la traduction était un petit peu adapté. Ça a été fait chez Titra Film, qui est assez connu dans le secteur pour faire des traductions plutôt de bonne qualité. Là, sur Première, quand même, ils ont quand même pas mal adapté. Il y a des choix, des contraintes bien sûr qui font que voilà, c'est un peu compliqué. Mais il a noté qu'il y a quand même 2 phrases qui sont assez problématiques au niveau de la traduction. Il y a 2 lignes trop courtes au niveau time, une à 21 minutes 16 et une à 1h12 et 1h12 minutes 32 secondes. Elles sont l'une à 18 CPS et l'autre à 19. Et il a noté que pendant le visionnage, il y a une réplique qui manque à 32 minutes. Alors est-ce que c'est un choix parce que du coup ça aurait été trop rapide à afficher? Je ne sais pas, mais il manque une réplique à 32 minutes. Ça a été noté pendant le visionnage, justement. Au moment où on l'a vu, on était 2 à le voir et on l'a vu au même moment, donc c'est un peu dommage. Mais globalement, ça reste quand même plutôt une bonne traduction dans l'ensemble, c'est quand même cohérent, il y a certains passages, voilà, c'est sûr, l'adapt a fait un choix au niveau pour concire ses phrases, donc bien sûr, voilà. On peut pas tout faire non plus avec un nombre de caractères limité. En conclusion, je pense que ce steelbook s'adresse vraiment aux gros fans de Trigger ou de l'animation japonaise en général. Trigger nous propose de toute façon une œuvre vraiment marquante quand même. Bon, Trigger a quand même été très controversé pendant pas mal de temps. Ils ont été accusés de plagiat, etc., etc. C'est des anciennes Gainax, etc. Il y a tout un bail sur Trigger. Je vous laisserai regarder sur internet. Il y a plein de dossiers vidéo qui existent sur ce studio. Allez voir, de toute façon, c'est pas moi qui vais vous expliquer d'où vient Trigger. Mais voilà, ça reste quand même une œuvre, je pense, qui est importante d'avoir dans sa bibliothèque. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau parti pris visuel, c'est quand même un gros risque d'avoir fait un film pareil, et c'est beau. Le Blu-ray est vraiment très très réussi. Sincèrement, il est quasiment, ça se joue à des pixels près, hein. Vraiment, il est quasiment identique au Blu-ray japonais. Vraiment, c'est 2-3 pixels sur 4 frames qui sont différentes du Blu-ray japonais. Je les ai comparés parce que j'ai les deux. Donc du coup, voilà, il faut remercier quand même là-dessus le travail qui a été fait. Maintenant, c'est sûr, c'est juste dommage. Franchement, j'aurais bien voulu avoir l'OST parce que l'OST est vraiment cool dans le film. Sincèrement, elle est vraiment bonne. Ça aurait été cool de l'avoir sur un disque et de pouvoir après se la faire sur son PC tranquille avec un logiciel pour se le mettre en MP3 ou en FLAC ou en AAC, ce que vous voulez de toute façon, mais ça aurait été cool de l'avoir quand même en physique dans son coffret. Et c'est aussi parce que du coup, il est issu d'une campagne de financement participatif, je vais y arriver. Mais voilà, ça a été réussi, il y a quand même des gens qui ont attendu ce film, et il faut qu'il ait quand même un succès. Pas parce que, voilà, il faut absolument tout acheter, tout ce qui sort. Il y a des trucs qu'il faut pas acheter parce que franchement, c'est très mauvais. Mais là, le film est réussi, le Blu-ray est réussi. C'est quand même une bonne chose. Juste, un manque, c'est vrai, l'OST. Mais bon, après, ça, je pense que c'est une question soit de pognon, soit de droit, soit ça serait pas rentable de le faire dans genre 100 ou 150 coffrets, vraiment exclusifs à 50 balles, en format, en four ou carton, etc. Peut-être que c'était pas rentable. J'en sais rien. Je laisserai le soin d'expliquer au staff de Rozoom dans les commentaires. Mais globalement, en tout cas, c'est un Blu-ray qui est plutôt réussi techniquement. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, il est vendu 29,95€ ou 99€, ça dépend des centimes sur internet en ce moment. Sur Amazon, je vous mets un lien dans la description comme d'habitude si vous souhaitez l'acquérir. Comme d'habitude, les liens Amazon me permettent de réinvestir plus tard dans d'autres reviews, donc si vous souhaitez faire l'achat de ce Blu-ray, n'hésitez pas à passer par le lien Amazon dans la description, ça va me permettre de pouvoir réinvestir dans d'autres coffrets et continuer les reviews comme d'habitude. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais, elle a été énormément attendue, celle de Première, c'est surtout parce qu'en plus je peux la faire vu que j'ai eu le financement participatif de fait de mon côté, donc du coup je peux le faire un petit peu en avance avant sa sortie officielle dans le commerce. Donc maintenant vous avez un avis détaillé sur ce coffret en juillet, donc début juillet. Si ce Blu-ray vous plaît, prenez-le franchement parce que c'est un très beau film et qui mérite quand même d'être vu. Prochainement en review, on va avoir normalement Steins Gate 0 qui va arriver. On va avoir normalement, je dis bien normalement, le film de One Piece Stampede. Normalement on va l'avoir, je crois, normalement d'ici fin juin ou début juillet, normalement je crois. On fera la review dessus. On fera aussi normalement, peut-être, c'est pas sûr, Darling is the Franxx de All the Anime. Alors je sais, je l'ai déjà dit, moi j'aime pas trop cet animé, je l'ai trouvé très mauvais, mais il y a des personnes qui ont vraiment adoré. Ce serait vraiment dommage de pas la faire parce que ils vont sûrement acheter le Blu-ray pour avoir la VF et avoir la version définitive Blu-ray avec le bon master et tout. Donc je me dis peut-être faire quand même une review pour eux, ça serait quand même intéressant parce qu'il y a quand même des fans de Darling Franxx. Ils sont pas deux, hein, ils sont beaucoup. Donc voilà, quand même qu'on puisse faire une review là-dessus aussi, ce serait plutôt intéressant. Et puis de toute façon, le cours des reviews va se reprendre malgré qu'il n'y a pas eu Japan Expo. De toute façon, ben voilà, ça fait des sorties en moins, donc ça pose problème. Je pense que toutes les sorties vont être décalées
décalé en septembre. Ça va, je pense que fin d'année par contre ça va sortir comme pas possible, ça va y aller crescendo, parce que normalement en général les sorties se font juin, juillet, août, voire même plutôt concentré juin, juillet, parce que juin il y a les préventes du coup, précommandes qui sont expédiées. Après du coup on arrive sur Japan Expo début juillet, les coffrets sont vendus sur place, et en général après quand ils reviennent de Japan Expo en août ils expédient le reste des commandes faites après Japan Expo. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était compliqué cette période. On risque d'avoir un concentré de sortie plutôt en septembre, octobre, donc on verra ce qui va se passer par la suite, mais de toute façon je vous tiendrai au courant sur Twitter comme d'habitude et sur Facebook. N'hésitez pas, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à me suivre, ça permettra de savoir ce que je vais faire en review d'ici quelques temps. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.